Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tirage sur vos amours en 2025. Voilà, tout ce qui concerne votre sphère sentimentale, que je vais vous détailler à l'aide d'oracles et de tarot. Et nous allons un peu voir ce qui vous attend. Du passé peut ressortir bien sûr, parce qu'on avance par rapport au passé, c'est normal. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements sur ma vidéo, sur mes vidéos, sur ma chaîne. Voilà, et d'être toujours aussi fidèles pour ceux qui sont depuis longtemps. Donc merci beaucoup. Et je vais pouvoir commencer ce tirage. Donc pour ça, j'ai choisi des tarots différents avec un as de coupe différent. D'accord? Pour 3 vibrations différentes d'amour. Donc il y aura 3 amours différents ici. Vous n'êtes pas obligé de penser à une personne, vous le pouvez aussi, si vous avez une personne en tête, voir comment ça va se passer. Vous pouvez un peu le combiner à votre façon, en pensant à une personne sur une carte, ou en pensant tout simplement à l'amour en général, ou à une nouvelle rencontre, comment elle sera. Vous l'adaptez comme vous voulez, d'accord? Je vais commencer. Là, ça c'est un tarot qui s'appelle, j'aimerais bien vous le dire, The Year Tarot, World, un truc comme ça. Bon. Voilà, le premier. Ça, c'est le tarot Botticelli. Voilà, qui est beaucoup plus classique. Ça, c'est beaucoup plus vibration assez légère. Ça, c'est beaucoup plus classique. L'as de coupe, beaucoup plus traditionnel. Vous voyez, hein, j'essaye de ne pas vous influencer, surtout. Une fois que vous aurez fait votre choix, je vais passer de suite au premier ici. Alors, un as de coupe abondant. Vous voulez de l'amour abondant. Alors, qui ne veut pas de l'amour abondant? Mais vous, c'est très important que la relation vous apporte quand même. Parce que peut-être que vous avez plus apporté que l'on vous a apporté. Il y a comme une idée de ça. C'est pas que vous recherchez une relation intéressée, mais vous voulez une relation qui vous nourrit. Vous ne voulez pas quelque chose de plein-plein. Vous voulez quelque chose qui vous nourrit. D'accord? On voit que peut-être ça fait un moment que vous êtes seul. Je vois de la neige derrière, donc ça fait un petit moment que c'était classé et que d'un coup ça se réchauffe ici. Vous avez besoin de réchauffement. Vous êtes resté seul longtemps et vous avez besoin d'un réchauffement, d'un réconfort. Vous avez besoin de réconfort. Voilà, qu'on soit là pour vous. D'accord, qu'on croit en vous, qu'on vous valorise aussi. Il y a besoin de ça. Vous avez besoin d'un amour qui élève fortement. Nous allons voir pour 2025 par rapport à cette carte. Vous allez pouvoir avoir différentes options. Alors, est-ce que c'est différentes énergies? Mais il y a plusieurs personnes qui vont se présenter courant 2025. Potentiel. Ça peut être 2, ça peut être 3 pour certains. Ça dépend de votre façon de vivre. Si vous sortez beaucoup, si vous avez beaucoup de connaissances ou un peu moins. Pour certains, ça sera une occasion. Pour d'autres, ça sera plusieurs. Vous voyez, vous adaptez. Et ça sera aussi peut-être la possibilité, vous aurez une possibilité d'y arriver, à trouver la personne. Voilà, c'est un peu ça. Oh, on vous parle ici que ça fait un petit moment, c'est bien ce que je disais. Vous êtes armé de beaucoup de patience. C'est une qualité. Le temps a tourné, vous avez été patient pendant un petit moment. Donc ça fait assez longtemps que vous êtes seul. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas quelqu'un en vue. Pour le moment, c'est ça. Ouais, ici, j'ai l'impression, vous voyez, il y a encore ça. Vous partez sur autre chose. Je ne sais pas si vous avez pensé à une personne, mais vous partez sur autre chose que vous ne connaissez pas.
Il y a le voyage ici. Donc ça peut être au cours d'un voyage aussi, si vous aimez voyager, ou si vous avez un métier à déplacement, ou si vous vous déplacez beaucoup. Ici, il y a le fait de poser ses bagages et de partir sur autre chose et de sortir de sa zone de confort aussi. Hein, d'accord? Vous voyez? Pour rencontrer l'amour. Alors non, je vais plutôt faire celui-là en premier. J'entends aussi amour étranger. Vous voyez? Donc ici, on vous dit que ça sera lors d'une sortie. Ça peut être dans votre entourage. Donc peut-être que ces personnes qui ont choisi ce choix, mais ce n'est pas obligatoire, peut-être qu'il y a un faible pourcentage ici qui ne sont pas très entourés, d'accord? Mais pour ceux qui sont très entourés, il y aura plusieurs options dans leur cercle, hein, ou qui rejoignent leur cercle, ou dans une activité, ou dans une sortie où il y aura du monde, d'accord? Ou parmi des collègues ou amis. Ou un ami va vous présenter, ou un collègue de travail va vous présenter quelqu'un. Lors d'une soirée, ça va le faire. Il y a comme une idée comme ça. Mais oui, vous l'avez travaillé tout ça, hein, donc vous savez très bien maintenant. Vous avez travaillé vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça que ça a mis du temps, parce qu'il y avait un travail intérieur qui a été fait. C'est très bien. Et c'est légitime. Alors au sujet du voyage, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Quand vous allez rencontrer cette personne donc, que vous ne connaissez pas, on me dit ici que cette personne va reconnaître vos valeurs. Et vous allez les mettre en avant, parce que vous les avez travaillées. Donc vous allez pouvoir ressortir vos vraies valeurs. Il va dire, ou elle va dire, cette personne, c'est une personne de valeur. Parce qu'elle y aura travaillé dessus. Hein, d'accord? Enfin, cette personne ne le saura pas, mais vous le saurez. Il va vous trouver, ou elle va vous trouver, cette personne a un côté romantique et ça va beaucoup lui plaire. Il y a une histoire d'abondance aussi. Il y a des fleurs ici. Vous aimez les fleurs peut-être aussi. Vous aimez le jardin, vous aimez les parcs, vous aimez la nature. Hein, ça ressort beaucoup. Alors, on y va. Hop. Ouf, elle a failli tomber. Bon, ça représente vous, ouais, c'est la consultante, ou si vous êtes un homme, ça représente l'autre personne ici. Donc, c'est vraiment une personne que vous ne connaissez pas, c'est vraiment acté avec le normand ici, où nous voyons les dés du hasard, qui, on sait, le hasard n'existe pas, mais oui, vous n'allez pas vous y attendre, parce que vous avez le dos tourné à cette rencontre-là, c'est-à-dire que vous allez vous rendre en une soirée ou quelque part, parce que ça va se faire avec du monde, c'est ce que je ressens, et vous n'allez pas vous attendre que cette personne va vous correspondre en fait. Hein, c'est pas quelqu'un qui va vous dire je vais te présenter quelqu'un qui te correspond, non. Ça sera vraiment le fruit, entre guillemets, du hasard. Ça va vous apporter du changement dans votre vie, vous le voyez ici, un vent de changement, que vous attendez toujours pas, vous avez le dos tourné vers le passé là, vous voyez. On parle ici d'une véritable relation comme vous le souhaitez. Hein. On parle d'une union à venir. Et on parle ici vraiment de stabilité avec l'encre. Écoutez, les poissons, abondance. Abondance comme la première carte. Abondance avec le poisson. C'est l'abondance. Hein, les poissons. Alors, je vais récupérer votre tarot qui est celui-ci. Et je vais y tirer 3 cartes. C'est celui-là que vous avez choisi. Hop. Pas d'accord. Hop. Ça aura mis longtemps. Il y a un long travail.
un long travail, minimum 6 mois, qui va jusqu'à 3 ans ici. D'accord? De solitude ou de travail intérieur, ou de relations qui vous ont fait travailler également. Ou une question d'ermite, d'isolement. C'est ça. Il y avait un besoin d'apprendre. Il y a le fait aussi que vous avez appris les leçons du passé. Ça vous a permis d'éclairer tout ce que vous avez expérimenté. Hein, il y a une notion ici de ça. Oui, et surtout sur les conflits et les contradictions que vous avez pu vivre dans les relations. Une grande remise en question sur ça, profonde. Hein, avec la papesse, c'est ce qu'on peut parler ici. Quelque chose d'assez profond ici. Où vous avez appris pas mal de choses. Vous avez de l'expérience, beaucoup de sagesse. Ouh là là. Ok. Donc là, vous partez sur autre chose ici. Vous partez carrément sur autre chose avec des nouvelles idées, des nouveaux envies. Vous voyez, vous êtes une nouvelle personne quand vous rencontrez cette personne que vous ne connaissez pas. Et cette personne que vous allez rencontrer, vous n'avez pas encore rencontré de personne comme ça. Elle sera alignée à vous. Hein. C'est cette personne et vous, ça. Hein, ou l'un et l'autre. Une personne créative, une personne qui est ouverte d'esprit, une autre personne qui est ouverte sur la spiritualité, sur plein de choses ici, de croyances, etc. Et l'autre, elle est beaucoup plus artiste. Mais ça va se compléter. Peut-être que cette personne aime voyager aussi. Vous aimez découvrir, vous êtes ouvert, vous êtes curieuse. Hein, donc ça va le faire. Parce qu'avant, ça n'allait pas avec vos relations du passé. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, ou c'était en contradiction, ou c'était en conflit, ou vous n'avancez pas de la même manière. D'accord? Il y a eu beaucoup de déceptions ici. Donc là, ça va vous changer. On va voir le conseil de Ganesh, mais je vais après vous faire les charmes, hein, pour voir si je vais avoir des indications en plus. Guérison. Guérison du passé, guérison du cœur, ici. Reprendre ses valeurs. Donc forcément, on se dirige vers quelque chose de valeur. D'accord ? Alignement avec la personne et un peu de égal. Hein, vous voyez ? Quelque chose de retourné que je retourne ici. Vous avez le chiffre 9 ou 6. Alors, le chiffre 6, c'est l'amour positif, solaire. Le chiffre 9, ça peut être aussi l'ouverture à l'autre. Hein? Donc, il y a deux notions ici importantes. La fée, avec une réalisation des souhaits. Et on tourne le dos au chant des sirènes. Hein? D'accord ? Vous avez ici la lettre U. Vous avez ici une fin de cycle en rapport au passé. Vous avez ici encore un chiffre du passé ici. Hein. Donc, il y a comme laisser le passé derrière. Une relation qui vous nourrit et qui s'élève comme vous vouliez. Parce que vous arrosez, vous voyez, vous arrosez ce que vous avez semé. Hein. Donc, il y a une forme de croissance. Transformation avec le papillon. La relation qui viendra ici, vous aurez une forte connexion tous les deux. On l'a vu ici, dans les deux personnages là. Et avec l'ange ici, c'est une relation guidée. Hein, protégée. D'accord? Il est beau. Hein, il est magnifique. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai pu vous indiquer, vous éclairer sur vos amours en 2025, que ça a pu vous parler, vous connecter, et n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Je passe au second choix. Vous avez choisi cet as de coupe de ce tarot ici, qui est assez classique, donc vous êtes très attaché aux traditions. D'accord ? On peut parler ici que cette femme donc porte un enfant. Donc pour certains, vous voulez des enfants avec cette personne parce que vous n'en avez pas et vous êtes ouvert à ça. Et pour d'autres, c'est le fait aussi que vous ayez déjà des enfants et que ça soit important que cette personne plaise autant à vos enfants qu'à vous. D'accord ? Hein, on voit qu'il y a une question de famille ici. Il y a une question où la vie
de vos enfants aussi compte. Et pour d'autres aussi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau que vous voulez. Vous ne voulez pas quelque chose de répétitif, vous voulez sortir d'une forme de répétition. D'accord? Dans cette relation-là, on peut parler aussi d'un amour ouvert, et aussi traditionnel. Hein, c'est important pour vous. D'accord? Je commence. Pour 2025. Alors, eh bien, il est bien tombé par terre, donc c'était pas arrivé depuis un moment. Donc on parle un peu de stress et d'anxiété à ce sujet-là, de peur de ne pas rencontrer quelqu'un, de peur que ça ne fonctionne pas, ou de peur de jamais trouver. Et pourtant ici, on parle que l'engagement pour vous est très important. On peut parler ici que vous voulez un engagement et ça vous stresse. D'accord, il y a un changement dans une relation existante ici. Pour l'instant, je pars sur ça. Hein, peut-être que il y a une notion d'engagement dans une relation que vous connaissez déjà, qui vous rend anxieuse, anxieux. Vous voulez quelque chose de traditionnel avec la personne, et on parle d'un changement dans le lien, quelque chose qui change, quelque chose de plus ancré, où la personne elle est tournée vers vous, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un chiffre 5 avec le 14 ici. Donc il y a un changement dans un lien déjà existant, très important pour vous, avec un engagement. Quelque chose qui vous a rendu anxieux, anxieuse. Ouais, on parle ici que quand même, vous allez sortir de cette énergie-là, hein, d'anxiété, parce qu'ici, vous avez, actuellement, vous êtes anxieuse, on peut parler de ça, par rapport à la relation, avec le chiffre 9, et ici, on parle vraiment d'une reconnaissance et une célébration dans cette relation existante. Donc, si ça ne vous parle pas, choisissez un autre choix, parce que tous, vous n'avez pas de relation existante. D'accord? Ici, on parle d'un engagement, vous avez la signature, on ancre quelque chose, c'est-à-dire on ancre la relation, ou alors, il y en a qui vont se marier, ou il y en a d'autres qui ne veulent pas se marier ou être en concubinage, ou d'autres, ils vont s'installer dans une maison. On voit quelque chose à deux ici. Voilà. Ici, on parle de faire tomber les masques dans la relation, c'est très important. Il y avait des choses qui n'étaient pas dites, il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Et peut-être aussi que l'autre personne portait un masque et que vous ne saviez pas trop ses intentions. Peut-être que c'est une personne qui a hésité pendant un moment, ou peut-être une personne qui était déjà engagée. Il y a tout un terme comme ça, où vraiment les masques ici, ils vont tomber. Il y a différentes situations, hein, sur ce lien-là, existant. Où vous voulez vraiment quelque chose de traditionnel avec la personne et d'officiel. Hein, on le ressent bien là-dedans, et peut-être que cette personne, peut-être aussi qu'il y en a qui étaient dans le déni aussi, qui ne voulaient pas s'engager. De ce côté-là, je pense que c'est le masculin, parce que ça arrive souvent. Hein. Après, messieurs, ça peut vous arriver aussi, hein. D'accord, pas de souci, que l'autre personne soit compliquée. Il n'y a pas de souci avec ça, hein. D'accord. Si vous êtes une majorité de femmes à me regarder, hein. Alors là, on parle ici. Et oui, une question de choix ici à faire avec deux ponts. Hein. Et puis, c'est comme si ça me disait, il y a la relation avant et la relation maintenant. D'accord? On parle ici de messages, de discussions, de communication entre vous, qui va pouvoir vous guider, parce que vraiment vous avez besoin d'être guidé, parce que vraiment, et même cette personne, on voit que cette personne était perdue,
Et vous allez pouvoir discuter de ça courant 2025 et remettre les pendules à l'heure. Hein. C'est bien ce que je pense ici, la boussole dans le bon côté ici. Parce que quand même, il y a un potentiel de relation quand même assez solaire. Hein. Ok, on peut parler ici pour certaines que vous n'étiez pas l'officiel. D'accord. Prenez beaucoup de recul dans ce que je vous dis. Tout le monde, ça ne sera pas le cas. D'accord. Vous êtes nombreux. Par exemple, si vous êtes 1500 personnes à me regarder, eh ben, il y a... peut-être ça arrivera aux 500 et pas aux 1000. Les 1000, ça sera autre chose. Mais quand même, il y a un engagement dans la relation. D'accord. Tout le monde n'est pas la tierce, il n'y a pas de tierce, etc. Il y a une question de tierce ici où vraiment c'est dirigé vers vous. D'accord. Pour d'autres, c'est le fait de communiquer, ou peut-être qu'il y a un choix de vie à faire et vous allez communiquer sur ça et être guidé vers ça, hein, dans la relation. Oui, on parle d'un choix qui est fait à vous, pour vous, puisqu'on parle ici d'un lien quand même très fort et surtout d'une fidélité envers vous. Et on parle d'une union ici, hein, en dos de deck. Alors, je vais tirer le tarot dans ce sens. Vous, c'est le tarot, celui-ci. Ça peut être aussi une personne qui doit faire un choix entre sa famille et vous, un autre entre un choix de vie, des choix de vie pour d'autres, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a pas autre chose, hein, mais vous êtes nombreux. Et je vois les cas de figure qui se présentent à moi. Hein. D'accord. En guidance privée, c'est pour ça que je suis guidée. Hein. D'accord, plus ou moins. Alors, je me concentre. Si je ne suis pas concentrée, ça sort par deux. Aïe. 2025. Et oui, on parle ici d'une relation actuelle instable avec beaucoup de doutes et de peurs qui se transforme avec la mort ici. Qui se transforme. Voilà, c'est une relation où il y a eu beaucoup d'attentes et de blessures. Hein. On est bien d'accord sur ça. Et on parle ici que vous rentrez en fin de cycle de ça pour repartir sur autre chose. Et je voudrais demander par rapport au 10 d'épée, s'il vous plaît. Par rapport au 10 d'épée, qu'est-ce qu'on me dit ici, s'il vous plaît? Ça sort par deux pour le 10 d'épée. Vous voyez, c'est une relation que vous connaissez. On parle même de réconciliation, de fin de cycle et de réconciliation avec cette personne et d'un engagement. Donc vous voyez, peut-être que même, on parle ici d'une victoire éprouvante. Donc vous voyez bien que cette personne, elle fait partie de votre passé ou de maintenant. Et vous vous interrogez sur une personne ici. D'accord? Après, je tirerai les charmes. Ça, je vous mets un petit conseil. Protection. Donc, c'est une relation qui va durer, qui va reprendre ici. Hein, vous voyez bien, protection. Et encore cette histoire de solaire. C'est une relation solaire. Hein. Il y a beaucoup de jaune et de lumière dans vos cartes. Ouf. Ouf. Je commence. Forte connexion, c'est un lien. Forte connexion. Citrouille, transformation de la relation. Hein. Ça se transforme en carrosse, c'est pas tout à fait en transformation. C'est ça qu'on me dit, puisqu'ici, c'est l'épanouissement pour plus tard. Ici, on me parle d'un engagement, d'un amour, un lien, hein, d'accord. La paix, à lettre T, qui est soit dans le nom ou dans le prénom. On parle ici de la colombe, donc de jours meilleurs,
On parle ici de plaisir. Une relation qui a avancé lentement pour les deux. Hein. Il y a deux vélos. Une élévation à venir ici. Transformation à venir ici, puisque c'était à l'envers. De nouveau. C'est reconfirmé. Hein. Donc je pense que c'est engagement, hein, c'est ça, une fin de cycle. Le fait aussi que la relation paraissait légère et que vous aviez du mal à ancrer, hein, avec le cheval, vous savez, hop, comme les enfants, à ancrer cette relation, hein, c'était assez difficile pour vous qui désiriez la stabilité. On parle d'un changement à venir. Il y a encore une idée de douter sur la sincérité de l'autre partenaire, hein, parce qu'il y a une histoire de jeu ici. On parle ici quand même de sentiments, hein, avec le chien fidèle envers vous, de protection encore avec la main de Fatma. Les sentiments sont forts, hein. Il y a encore un cœur ici. On parle ici que vous avez l'impression que c'est une relation qui n'avançait pas, elle a dû ne pas avancer pendant un moment. On vous dit qu'à un moment donné, ça va avancer avec la tortue, et la tortue, elle va assez vite, hein. Marche vite la tortue pour aller chercher sa salade, hein. Ça va très vite. Ça n'a pas l'air, mais ça trottine. Hein. La libellule avec ce changement positif. La lettre P. La lettre T encore. 2 fois. La flèche, passage à l'action. L'hippocampe avec le porte-bonheur. Le dragon avec cette forme de passion qui est en vous. Fin de cycle avec la grande croix. Et vous avez encore la l'épanouissement, hein, avec la valeur de la relation ici. Lettre L aussi. Beaucoup d'informations ici. Voilà, écoutez, c'était assez chargé. Je m'en suis sortie. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Et j'espère que j'ai pu vous éclairer. Et puis je vais passer au 3e choix. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Merci. Pour ceux qui ont choisi cet as de coupe, ici, j'entends, je veux quand même, je veux un véritable amour et je veux que ça arrive. On voit qu'on fait des prières, il y a une colombe et on a envie qu'on nous l'apporte. On dit, on mérite ça et on aimerait bien connaître ça parce que peut-être que vous n'avez pas trop connu. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de nuages dans votre vie sentimentale ou peut-être que les personnes ne vous ont pas forcément aimé à la même hauteur que vous. Vous avez aimé ces personnes et ça vous met un peu dans une situation de manque. On voit que le vase n'est jamais plein. On a beau le remplir, c'est pas plein parce que il y a un manque de satisfaction dans les sentiments. Donc on va voir ce que ça va nous donner pour 2025, ce sentiment-là. Ouais, bon, difficile, hein. Donc on a une armure ici, il faut beaucoup se protéger, vous avez pris des risques, mais bon, ça n'a pas donné grand-chose pour le moment, puisqu'on voit que la clairière est assez loin et on ne voit pas encore le bout du tunnel et la lumière, en disant, ben, cet amour, je ne le connais pas. Hein, je ne l'ai jamais peut-être connu comme je l'aurais souhaité. Je recherche et je ne sais pas. Hein. On parle ici d'une transformation quand même qui s'opère. Ben, évidemment, on ne peut pas rester dans cet état-là. Hein, c'est un peu trop rigide. Donc, il faut quand même que les énergies se transforment. Hein, d'accord ? Waouh! Donc là, je suis soulagée parce qu'il y a un cap qui se dépasse là. Il y a un cap... il y a quelque chose que vous allez célébrer par rapport à ça. Ouais. Quelque chose de constructif quand même. Donc, allez. Je continue à recouvrir, à approfondir le tirage. Ouf, donc il y a un changement. Vous étiez coincé en fait dans des spirales, hein, dans un schéma. Dans un schéma où il y avait beaucoup de sacrifices dans les relations. C'est bien ce que je ressentais au début.
beaucoup de sacrifices dans le fait que vous donniez beaucoup et vous ne recevrez pas grand-chose en retour et vous n'avez pas connu forcément des personnes qui vous ont valorisé, qui vous ont donné l'amour que vous souhaitez recevoir, ce que vous méritiez. Il y a une transformation qui se fait sur la vision de l'amour ici, déjà, en 2025. Vous n'allez plus voir les choses de la même façon. Il y a une autre manière de voir qui vous appartient. Je ne vais pas détailler là, parce que c'est général. Qui va faire que il y a quelque chose qui va changer dans votre vibration. C'est la libération de l'attachement. Donc là, c'est un peu compliqué parce que c'est général, donc je ne vais pas trop détailler dans cette forme-là. C'est de se dire aussi le fait que vous n'êtes pas responsable si vous n'avez pas connu ce que vous méritiez de connaître, d'accord? Ça, c'est sûr. Mais peut-être que vous avez été attiré par des personnes qui n'étaient pas en mesure de vous apporter ce que vous recherchez en amour. Parce qu'il y avait une forme d'attachement et de dépendance affective où vous tombiez sur des personnes qui le ressentaient et qui jouaient avec ça et qui portaient des masques. Donc forcément, elles n'étaient pas à la hauteur. Parce qu'on voit bien qu'il y avait un attachement ou des attachements qui n'étaient pas très positifs pour vous et qui vous ont empêché d'avancer vers ce que vous souhaitez comme amour, vous voyez. Donc là, il y a une forme de guérison et de transformation par rapport à ça. Ce qui va pouvoir vous mener vers ce que vous souhaitez et vous méritiez, surtout. D'accord? Je ne sais plus ce que je dois prendre comme support. Voilà. Alors, nous allons voir par la suite. Donc déjà, vous avez la libération de l'attachement, pardon, une libération de l'attachement et surtout une autre vision des sentiments, de comment vous voyez l'amour, etc. On parle encore ici de se diriger vers la construction. Il y a le bâtiment, on l'a vu tout à l'heure. Ici, il y a une rencontre en fait. Une rencontre, comme je dis, par hasard, que vous n'attendez pas, mais ce n'est pas lié. Une nouvelle rencontre, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, mais ce n'est pas lié à que le hasard n'existe pas. Je dis par hasard, mais ce n'est pas lié. Il y a quelque chose par le destin qui est prévu de constructif pour vous, de ce que vous recherchez, sur des bases solides. Il y a une invitation à venir, une rencontre positive, une invitation ici. C'est bénéfique pour vous, c'est un rayon de soleil, c'est quelqu'un qui sera solaire, une personne, elle aura la clé, elle aura la clé de votre cœur, voilà. On voit ici en fait que vous allez rencontrer une personne stable pour une construction pour l'avenir. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire qu'en 2025, vous allez construire quelque chose avec quelqu'un. Ça peut toujours vouloir dire que vous allez rencontrer une personne qui sera dans la construction. D'accord? Et vous êtes destiné à ça. Donc c'est une relation qui va être destinée à aller vers une construction solide. Il y a une invitation ici à venir. C'est peut-être cette personne qui aura des visions sur vous. D'accord? On parle de quelqu'un d'assez solaire, il peut être du signe du lion. On parle aussi d'une relation très chaleureuse, avec beaucoup d'attirance physique et très solaire entre vous deux. D'accord? À ce sujet-là. Hop. Il est assez fluide comme tirage, je veux dire. Je tire avec votre tarot la suite de votre carte. Oui, on parle de désir, d'attirance, du désir pour vous. Voilà. On parle ici de passer à l'action malgré vos blessures. Vous allez, quand cette personne, vous allez la rencontrer, vous allez vous sortir d'une forme de blessure. Vous allez dépasser cela, de vos blessures, de votre coupe qui n'est pas pleine. Vous allez dépasser cela. On parle d'un changement ici avec la roue de la fortune.
Vous partez sur une union ici. Et ça va vous libérer de pas mal de choses. Hein, parce que je pense que cette personne, elle va vous apporter la même coupe que vous désirez. Et vous allez apporter la coupe à cette personne-là. Vous voyez? On trinque. Hein, d'accord? Il y a le lion qui est toujours là. Donc vraiment, vous y avoir un lien où vous allez vous comprendre. Hein. Vous voyez bien cette carte hein, par rapport au tarot. Hein. Et on parle ici de se défaire de beaucoup de choses. Une opportunité qui va vous transformer. Avec un travail de réconciliation et de pardon par rapport au passé aussi. En pensant que ça ne sera pas une personne qui sera un pansement. Hein, ça sera une personne qui vous correspondra. D'accord? Je vous tire une carte conseil. Donc, j'ai l'impression, en fait, c'est comme vous allez passer la moitié d'une année à travailler sur ce mérite, hein, que vous méritez ça, et que la deuxième partie de l'année, vous rencontrez cette personne. J'ai ce sentiment-là, ça peut vous donner une indication. Le conseil, c'est l'éveil. L'éveil à vous-même, l'éveil. Parce qu'ici, vous voyez, il y a un changement de vision en vous, hein, d'accord? Au sujet de comment vous voyez la chose. Et voilà, il y a une évolution ici différente. Et une évolution qui va vraiment vous... je pense à une expansion, à un épanouissement, vous voyez, que vous n'aviez pas avant. Voilà. Et voilà, tout est tombé, c'est génial. Ouf. Regardez, vous avez comme une évolution spirituelle aussi en lien avec tout ça. Ça va éveiller des choses en vous, éveiller une autre forme de pensée, une autre forme de ressentir, une autre forme d'exploiter votre intuition. Vous voyez, vous avez encore le bouquet de fleurs, donc c'est vraiment une invitation. Regardez bien, vous l'avez là. J'aurais fait exprès, j'aurais même pas arrivé à faire ça, je vous assure. C'est vraiment la personne, elle va vous repérer, et ben, soit elle va vous offrir des fleurs, ça peut exister, hein, ou soit elle va vous inviter à manger, elle va vous inviter au restaurant, c'est elle-même, elle va dire est-ce que je peux, vous allez rencontrer ces personnes, ou vous allez être dans son environnement, elle va vous dire est-ce que je peux vous inviter au restaurant, vous faire connaissance, au cinéma, enfin, vous voyez, il y a une forme d'invitation. Là, il y a quelque chose qui évolue, hein, le fait aussi de récolter ce qu'on l'a arrosé, ce qu'on a semé, un futur épanouissement, une forte intuition, connexion, là pareil, hein, une expansion que je vois arriver de vous-même, hein, c'est pas cette personne, elle va vous l'apporter ça pendant la relation, mais c'est vous-même aussi qui allez la voir, cette expansion en vous-même. Vous avez le chiffre 8, on sort du passé, la libellule, encore une histoire de transformation, et le dragon pour le charisme et la confiance en soi. Hein, on peut dire aussi que ce sera une personne charismatique, on peut dire aussi qu'il y aura de la passion et de l'attirance. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Il était clair celui-là, le second était un peu plus compliqué en fait. Hein. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Et pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a parlé. Je vous dis à bientôt.